Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous présenter quelques favoris du moment. Il y a vraiment de tout, je voulais juste vous présenter quelques trucs dont je vous parle pas forcément dans toutes mes vidéos ou alors des nouveaux trucs que je viens de découvrir et que j'adore. On va commencer par les chaussures parce qu'il y a juste deux paires de chaussures que je mets tout le temps en ce moment et que je trouve vraiment beaucoup trop confortables et très jolies, qui vont à peu près avec tout et j'aime trop. J'ai mes Vans vertes comme ça, alors elles sont dégueulasses, vous m'excuserez, mais je suis allée à Paris le week-end dernier avec et bon, elles sont un peu cracra, il va falloir que je lave les semelles, mais c'est des Vans que j'ai eu sur VP à 40 balles je crois. Vraiment il y a toujours des ventes, alors Converse aussi, mais Vans sur VP qui valent vachement le coup niveau chaussures. Celles-là elles sont vraiment canon. On va commencer un peu à être habillée, à voir que je trouve une gomme là pour la suédine. Mais du coup c'est vraiment plusieurs teintes de vert, vraiment elles sont canon. Elles sont tellement confortables, elles commencent à s'abîmer un petit peu mais franchement ça va, et surtout j'aime trop la grosse semelle, je trouve que ça me fait des petits pieds, je trouve ça trop mignon. Mais elles sont vraiment canon, archi confortables, même pour marcher des kilomètres et des kilomètres elles sont trop bien. J'aime trop, je suis trop contente, c'est ma première paire de Vans et je suis trop contente d'avoir craqué. C'est ma belle-sœur qui adore les Vans et je me suis dit vas-y j'ai envie de me laisser tenter, et bah j'ai bien fait parce qu'elles sont trop confortables. Et autre paire de chaussures que je mets absolument tout le temps, je les ai achetées là ce printemps, bon, pareil, faut que je les cire et tout, je l'ai fait il y a pas longtemps mais comme je l'aimais beaucoup ça s'abîme un petit peu. C'est des chaussures en cuir de chez Adidas, c'est les Special en camel et écru comme ça, elles sont tellement belles. En fait de base j'aimais beaucoup les gazelles mais je trouvais que le tissu suédine, vraiment, je trouve que ça s'abîme trop vite. Et surtout, je cherchais des chaussures en cuir. Et chez Foot Locker, je suis tombée sur les Special et j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est des semelles plutôt plates par rapport à ce que je prends d'habitude. Mais je trouve qu'elles sont quand même archi confortables, elles tiennent vraiment bien aux pieds. Je trouve qu'elles vont vraiment avec tout, mais qu'en même temps elles sont pas unies, ça change de mes Air Force One. Elles sont unies et puis là elles sont crème, elles sont pas blanches. Et voilà, je trouve qu'elles sont trop belles, je les mets absolument tout le temps, là je les ai mis toute la semaine pour aller au boulot. Et j'aime trop, elles sont trop jolies quoi. Et je trouve qu'elles font vraiment très fines sur le pied, c'est pas comme d'autres baskets qui font un gros pied. Je trouve que là elles épousent vraiment la forme du pied et c'est très élégant. Donc voilà pour les chaussures, on va rester dans le thème de ce qu'on porte et on va parler beauté. Alors il y a un truc que je voulais absolument vous présenter, c'est ce vernis, c'est vraiment ma couleur préférée du moment. Je vous ai déjà parlé de ce que j'utilise pour faire mes ongles, c'est les vernis manucuristes, les Green Flash. Là je les ai fait il y a une semaine. Et vraiment ils sont encore nickel. Mais le vernis orange que j'ai là sur moi c'est la teinte Sunset des Green Flash de manucuriste. Et vraiment c'est la teinte de l'été pour moi. C'est canon. Voilà, je vous laisse admirer ce orange qui est incroyable. C'est ma belle-sœur et mon beau-frère qui me l'ont offert. Et vraiment j'aime trop. Là je sais qu'il y a bientôt mon anniversaire, enfin bientôt. D'ici quelques mois je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais demander et je sais déjà que je vais mettre des teintes des manucuristes parce que j'aime beaucoup trop. J'ai 4 teintes là il me semble. J'ai le orange, j'ai un peu bleu ardoise, un rouge cerise très profond et un blanc avec lequel j'ai fait les petits points là. Mais vraiment j'aime trop et pour l'été je trouve que le orange là il est parfait. Vraiment ils ont trop bien choisi. C'est la couleur que je mets le plus en ce moment je pense. Ensuite on va parler make-up, comme ça ce sera fait. Niveau blush, je voulais quand même vous en reparler même si ça fait pas très longtemps. Là il y a quand même des trucs où ça fait pas si longtemps que ça que je les ai achetés, mais vraiment c'est des coups de cœur. Il y a de chez Root Cosmetics le Dewy Dewy Blush que j'ai en teinte Peachy Pink. En fait je trouve qu'il est super facile à travailler parce qu'il a une texture qui est assez aqueuse, du coup ça épouse vraiment, enfin ça se fond vraiment dans la peau. Et vraiment j'aime beaucoup trop, la teinte est super mignonne. C'est vraiment un pêche, il est trop joli, super agréable à travailler. Et vraiment au quotidien, même à travailler juste au doigt, je trouve ça trop pratique. Même quand je pars en voyage ou quoi et que j'ai la flemme d'emmener plein de pinceaux. Parce qu'il n'y a pas longtemps là que je suis partie en week-end et j'avais pas pris de pinceau et ce blush là je le mettais juste au doigt et ça passait très bien. Donc voilà, je valide à 1000% ce petit blush où je trouve que
En fait le fait qu'il se travaille super facilement, c'est super accessible pour tout le monde et surtout il est pas très cher donc je vous le conseille. Ensuite il y a la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller. Alors je vous en ai pas parlé de cette palette là et d'une autre de la même marque parce que je les ai achetées une semaine avant la fin des soldes. C'était pas du tout prévu donc je vous ai pas fait de nouvelles vidéos haul solde, mais j'ai trouvé quelques petits trucs sympas. Mais du coup je me suis maquillée aujourd'hui, je vous laisse admirer le maquillage que je trouve trop joli. C'est un peu automnal mais je vous avouerai que vu le temps aujourd'hui à Angers, j'ai un peu l'impression d'être en automne. Mais du coup je me suis maquillée avec ce Glam Quad de Make Up by Mario et c'est le Bronzy Glam. J'ai utilisé les 4 fards aujourd'hui et vraiment je trouve que la qualité est là, c'est super joli, super agréable à travailler. Je trouve que les couleurs sont vraiment très belles donc voilà, je suis absolument fan de ce quad. Et l'autre que j'ai acheté c'est celui qui est dans les teintes un peu violines que j'ai trop hâte de tester aussi. Pour le moment j'ai testé que celui-là mais vraiment pour le moment je suis convaincue de la qualité Make Up by Mario, je suis trop contente de tester. On va continuer dans les produits pour les yeux, les 2 produits pour les yeux que je mets le plus en dehors des palettes qu'il y a dans ma rotation. C'est ce crayon de chez Yves Rocher que j'ai redécouvert, je l'ai depuis des années. Et c'est le stylo regard waterproof en teinte turquoise. Je sais même pas s'ils le font encore dans ce packaging là, honnêtement, parce qu'il a des années et des années. Et c'est un turquoise, mais alors, je vais quand même vous faire un swatch parce que vraiment en un coup de crayon, on a la couleur qui est archi présente et je trouve que juste ça en make-up, ça fait vraiment tout. Ça trace le regard et vraiment ce bleu est magnifique et ça tient super bien sur la durée. Et autre produit que j'adore mettre, c'est le tattoo liner de chez KVD mais en teinte Mad Max Brown. Du coup c'est un eyeliner marron et je trouve que l'eyeliner marron, en fait ça dessine le regard sans le durcir et je trouve que surtout l'été, alors à la limite un eyeliner noir le reste de l'année ça me dérange pas forcément, mais je trouve que l'été ça me durcit trop le regard, mais alors en marron, chef kiss, incroyable, je trouve ça trop beau. Je trouve qu'il est vraiment bien, je l'avais testé en noir et je sais pas pourquoi je l'avais pas super aimé, enfin en tout cas j'en ai pas un super souvenir, donc peut-être qu'un jour je le retesterai. Mais par contre si vous voulez pas mettre le budget dans le KVD, on avait acheté à une des cousines de mon chéri un eyeliner de chez NYX, les Epic Ink Liner en marron, mais surtout ils font plusieurs teintes de marron et selon votre carnation je trouve ça trop bien. Donc si jamais vous voulez un eyeliner marron, celui-là est très bien, mais chez NYX le Epic Ink Liner c'est vraiment mon eyeliner préféré en noir, donc je pense que le marron est vraiment bien aussi et surtout je trouve ça trop cool qu'ils aient fait plusieurs teintes de marron. Voilà, bref. Et après on va parler produits lèvres. Il y en a 3 qui sont dans ma rotation donc je vais en parler tout de suite. De chez Kiko dans leur gamme Bloomy, il y a le Matte Liquid Lipstick en teinte 05, ça ressemble à ça. Et en fait c'est un rouge à lèvres orange, mais là les 2 derniers jours au boulot je l'ai mis parce que je trouvais que je faisais rien sur mes yeux ou alors je mettais un mini trait de liner marron et je mettais ça sur les lèvres, mais alors vraiment ça rendait beaucoup trop bien avec mon teint qui commence à bronzer un peu et surtout il tient archi bien, il se dégrade plutôt bien quand on mange, vraiment une pépite. Alors après je vous en parle mais je sais pas si vous pouvez le retrouver ou pas, mais de manière générale les rouges à lèvres Kiko sont très bien et je voulais surtout vous parler de la teinte en fait parce que je trouve que c'est une teinte qui est vraiment belle, c'est un espèce de brique orangé et canon. Et ensuite par contre 2 rouges à lèvres que vous pouvez trouver sans aucun problème. C'est de chez Rare Beauty, les Matte Lip Cream pardon. Et j'ai la teinte Fearless et la teinte Inspire. Vraiment ces rouges à lèvres sont incroyables. Je mets très peu de rouge à lèvres rouge, surtout pour aller au boulot. Mais alors cette semaine j'ai mis le Inspire là. Et en fait le fait que ce soit un peu mousse, c'est pas archi opaque et c'est pas non plus matu vu et je trouve que c'est canon. Et surtout c'est des rouges à lèvres qui sont archi confortables. Vraiment je les trouve beaucoup trop beaux. Ils sont confortables, ils tiennent bien, ils sont quand même super bien pigmentés pour un truc qui est pas censé être opaque non plus. Donc voilà, je trouve qu'ils sont vraiment chouettes. Là le marron, il est incroyable. J'ai hésité à le mettre aujourd'hui mais j'en ai mis un autre. Mais pareil, le marron sur un look un petit peu bronzy, je trouve qu'il est magnifique. J'aime trop ces rouges à lèvres, je suis trop contente d'avoir acheté ces 2 teintes là. J'en ai 2 autres dans ma collection mais vraiment ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés. Niveau confort et pigmentation un peu fumée, je trouve que c'est vraiment très très beau. Par contre aujourd'hui j'ai mis une huile à lèvres dont je vous ai pas parlé parce que je l'ai achetée justement en même temps que la palette Make Up by Mario. C'est de chez Mina
c'est la Color Lip Oil en teinte 503 et je trouve qu'elle a la couleur parfaite pour tous les jours sur mes lèvres. Je trouve que c'est un peu la couleur de mes lèvres, un tout petit peu plus foncé et peut-être un tout petit peu plus pigmenté, mais du coup je trouve que c'est vraiment parfait au quotidien quand je veux pas me prendre la tête à mettre un truc coloré ou quoi. Je mets juste ça et ça fait un effet glossy et un peu repigmentation de mes lèvres et je trouve ça parfait. Vraiment c'est l'huile à lèvres parfaite et en plus elle est pas très épaisse, elle est super agréable, elle colle pas et en fait tu la sens quasiment pas sur les lèvres, j'adore. Et maintenant on va pouvoir passer à tout ce qui est plutôt skincare et après cheveux. Il y a mon double nettoyage du moment que j'aime trop. Il y a le baume démaquillant de Skin and Out, c'est le Clean Out avec un complexe de 3 huiles végétales, jojoba, ricin, noisette et de l'argile blanche. Je l'avais acheté chez Nuo et vraiment je pense que je vais aller le racheter parce que il est génial. Je trouve qu'il est très épais comme baume, mais en même temps il se fond super bien dans la peau. Je trouve qu'il nettoie vraiment super bien, il est très efficace. Même sur tout ce qui peut être plus tenace, type mascara ou quoi. Je trouve qu'il nettoie vraiment bien, il pique pas les yeux. Et c'est écrit ouais, tout en soulageant les boutons. Et je trouve qu'effectivement, il marche plutôt bien. Alors j'ai encore des boutons, mais je trouve qu'il est vraiment efficace et très agréable. Donc voilà, je valide à 1000%. Et mon nettoyant du moment, c'est de chez Beauty Bay. C'est le vitamine C et niacinamide cleansing gel. Et pareil, je trouve qu'il est vraiment bien, il est pas agressif, il nettoie bien. En fait, il est vraiment pas agressif et il est très doux et en même temps il nettoie vraiment bien, il fait vraiment son job. Pareil, il pique pas les yeux, donc j'aime beaucoup. Voilà, mon double nettoyage du moment que je valide vraiment. Une autre habitude que j'ai pris, c'est de mettre tous les matins de la crème solaire sur mon visage. Et celle que je mets en ce moment et que j'adore, c'est de chez Rituals, la crème visage protection SPF 50. Je trouve que cette crème est vraiment parfaite. Elle n'a pas un fini gras et surtout, je peux rapidement me maquiller derrière. Et je trouve ça vraiment trop bien parce que j'en ai marre des crèmes solaires où je dois attendre je sais pas combien de temps pour me maquiller après parce que sinon je me retrouve avec des peluches. Je trouve que celle-là est vraiment bien. Elle protège très bien, pareil je l'utilise quand même sur le corps ou quoi. Là comme ça un petit format de 50 ml, je l'en mets assez facilement en week-end. Et vraiment j'aime trop cette crème pour le visage, je trouve qu'elle est vraiment efficace. Et de manière générale, je trouve que mettre de la crème solaire tous les matins, il faudrait vraiment que je m'habitue à le faire, même en hiver. Parce que je trouve que ça change vraiment, enfin ça améliore vraiment l'aspect de ma peau, donc voilà. Et niveau cheveux, je voulais vous parler de mon combo du moment sous la douche et d'une manière générale de cette marque là que j'adore, c'est Inecto Naturals. Et en ce moment j'utilise la gamme Gently Nourish à la banane. C'est donc le shampoing et le conditionneur à la banane nourrissant de chez Inecto Naturals. Mais de manière générale je voulais vous reparler de cette marque là que j'adore. J'ai déjà testé la gamme à la noix de coco je crois, à l'huile d'argan. Enfin j'ai testé pas mal de gammes et à chaque fois je trouve que les produits sont géniaux, que vraiment ça fait du bien à mes cheveux, que c'est super efficace, que... Enfin je sais pas, je trouve que mes cheveux sont vraiment beaux avec ces produits là. C'est des produits que vous pouvez trouver à Normal et à Action également. J'ai vu que là il y avait une nouvelle gamme qui était sortie à Action, je pense que je vais peut-être y aller cet après-midi. C'est des produits qui sont pas très chers, qui sont vegan et je trouve qu'ils sont vraiment efficaces. Donc voilà, j'ai pas envie de mettre plus cher alors que ça marche très bien. Donc je voulais à nouveau vous en parler pour si jamais ceux qui ne me suivent pas et tombent sur cette vidéo là sont curieux, je vous conseille à 1000% ces produits là qui sont vraiment bien. On voit vraiment le côté nourrissant. C'est pas non plus trop lourd, bon là je me suis lavé les cheveux hier, mais en fait ça fait quand même des très belles boucles, ça alourdit pas mes cheveux. Et voilà, je trouve qu'ils sont vraiment bien et on n'en entend pas assez parler. Donc voilà, je voulais vous en reparler à nouveau. Voilà, on a fini pour toute la partie tout ce qui est beauté. Et on va pouvoir passer aux boissons que je bois en ce moment. Voilà. Je voulais vous parler des 2 sirops que j'ai le plus bu pendant la période où il a vraiment fait chaud. Parce qu'on les a achetés il n'y a pas très longtemps avec mon chéri. Enfin, il n'y a pas très longtemps. Il y a un mois et demi. Et vraiment, on les adore.
C'est dans la marque La Maison Guillot, on les achète à Intermarché et là il y a le sirop de pêche blanche de Méditerranée. Vraiment c'est notre préféré, ça se voit, hein, voilà. Et il est excellent. On boit souvent avec de l'eau pétillante, mais même avec de l'eau plate, je trouve que ça a très bon goût. C'est pas non plus beaucoup trop sucré, en tout cas au niveau goût. Et ouais, je trouve qu'il est vraiment super doux et c'est super agréable. Et l'autre qu'on a acheté, c'est le sirop de fraise des bois, qui est très bon aussi. On l'utilise un peu moins, mais en fait on a découvert un truc. Enfin j'ai découvert un truc et mon chéri a dit « Ah c'est vraiment pas mal, je vais faire pareil ». On mélange les deux. Vraiment le combo pêche et fraise des bois, incroyable. Voilà, je voulais juste vous en parler, c'est très random. Mais je trouve que c'est des très bons sirops. Accessoirement, je trouve que les bouteilles sont assez jolies. Mais je trouve que c'est des très bons sirops qui sont pas non plus... qui n'ont pas des goûts trop chimiques. On a également le sirop de grenadine de la Maison Guillot et je trouve qu'ils sont vraiment bons. Je valide à 1000% cette marque et ces sirops-là. Et si jamais vous voulez tester le combo pêche blanche et fraise des bois, vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Et sinon on va parler un peu boisson que je bois le matin. Depuis que j'ai commencé le matcha, c'est celui que je prends parce qu'il est plus simple à trouver en magasin. C'est le matcha impérial du Palais des Thés. Je crois que c'est ma 3e ou 4e canette. Pas falloir que... Enfin là j'en ai d'autres mais il faudra que j'aille m'en racheter quand même. Ou alors j'essaierai du Noka matcha ou voilà. Mais j'adore le matcha, vraiment. C'est à Noël dernier, je crois que c'est à Noël. Ou alors c'est à mon anniversaire, je ne sais plus. C'est ma belle-sœur et mon beau-frère qui m'ont offert le coffret de chez Nature et Découverte. Nature et Découverte faisait un coffret où il y avait le fouet, la petite cuillère, le bol et un sachet de matcha pour tester le matcha. Et depuis, je prends quasiment que ça le matin. Et vraiment, j'aime trop. Du coup, je me fais des matcha latte tous les matins et j'adore. Je voulais juste vous parler de celui-là. Si jamais vous n'avez pas envie de commander dans d'autres marques et que vous voulez trouver ça dans un magasin que vous pouvez trouver éventuellement dans une de vos villes, parce que bon, Angers c'est pas non plus une grande ville et pourtant on a un palais d'été. Je voulais juste vous dire que le matcha du palais d'été, en tout cas je le trouve très bon. Voilà. Et il y a quelques temps j'ai fait une commande sur Beauté Privée parce que je voulais tester une boisson qui était archi tendance sur les réseaux. Mais du coup j'ai fait une commande dans la marque Aroma Matcha et j'ai testé le Oubé. L'odeur est très surprenante. Ça a un peu une odeur de terre. En fait on parle du matcha et son odeur d'herbe, mais je trouve que ça a un peu une odeur de terre. Mais alors le goût, je trouve ça vraiment pas mauvais du tout. Je trouve que c'est très doux et c'est vraiment pas mal à boire. Et puis accessoirement la couleur est très jolie, mais je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Alors je vous avouerai que j'ai pas la liste des bienfaits, mais en tout cas je valide celui-là pour le moment. Et je voulais juste vous montrer au passage tout ce que j'avais acheté d'autre sur cette marque là, parce que bon, quitte à faire une commande sur Beauté Privée et le temps que ça a pris à arriver, je me suis dit on va se faire plaisir, on va en prendre d'autres. J'ai pris le Oubé vanille aussi, voilà, je voulais tester, je me suis dit si jamais j'aime pas le Oubé normal, je le testerai celui-là, mais j'aime le Oubé normal donc on testera quand même celui-là. J'ai évidemment pris le matcha premium, voilà, pour tester un autre matcha tout simplement. Donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas il n'y a que des bons avis sur les différents sites d'avis que j'ai pu trouver. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et surtout j'ai pris 2 autres matchas aromatisés. Parce qu'en fait j'ai pas spécialement de... Enfin je mets pas de sirop ou quoi dans mon matcha. Mais je voulais tester les matchas un peu aromatisés. Du coup j'ai pris le vanille et le pêche. Voilà, que je n'ai pas encore testé non plus. En tout cas c'est une marque qui est très mignonne, donc je me dis on va essayer. Le Oubé est pas mal, donc on verra si le matcha est bon aussi. Avant de passer à la lecture, je voulais parler vite fait musique. Je vais vous montrer les 3 vinyles qu'on a actuellement, qu'on écoute le plus, et après 2 albums que j'aime beaucoup. Dans les vinyles qu'on écoute le plus, il y a Midnight de Taylor Swift évidemment, que j'aime d'amour. Il y a Lost and Found de Georgia Smith. On est allé la voir à Beauregard et c'était incroyable, vraiment. Mais cette soirée était... Cette femme là, incroyable. Elle est tellement belle, tellement charismatique, vraiment. J'ai été les yeux écarquillés pendant tout son concert. Et autre vinyle que mon chéri avait eu, le Georgia Smith, c'est lui qui l'avait eu à un anniversaire je crois. Et le Midnight c'est lui qui me l'avait offert. Mais celui-ci il l'a eu également à Noël, c'est le dernier... Je crois que c'est le dernier album ouais, de Justice, qu'on va aller voir aussi en festival là en août. On a beaucoup trop hâte et cet album est incroyable. Il y a un autre album que j'adore, on l'a pas en vinyle ou quoi ici,
C'est Hi, My Name is Insecure de Sam Tompkins. On était allé le voir en concert en décembre dernier à Paris avec mon chéri également. C'est lui qui m'a fait découvrir Sam Tompkins et j'aime trop la vibe de cet artiste. Je sais pas, je trouve que sa voix en plus assez rauque est vraiment géniale. Je trouve que les paroles sont magnifiques. Pendant un moment là je l'écoutais plus trop, mais en ce moment je suis à nouveau à fond dedans et voilà, je voulais juste vous en parler parce que je vous en ai jamais parlé. Et par contre ce matin j'ai découvert le nouvel album de Noah Cyrus, I Want My Loved Ones to Go With Me. Et c'est une vibe très mélancolique. C'est sorti quand? Le 11 juillet. Je viens seulement de l'écouter et je vous en parle alors que... Enfin, j'ai pas un avis définitif, mais je sais déjà que j'aime trop en fait. Je sais pas si je vais être obsédée par cet album, mais en tout cas je trouve que c'est une vibe très... Enfin c'est vraiment empreint de nostalgie, de mélancolie, une petite vibe un peu country de temps à autre et vraiment j'aime beaucoup trop. Je savais déjà que j'aimais beaucoup Noah Cyrus, mais j'ai jamais eu un album comme ça où je me disais toutes les chansons sont géniales. Et vraiment celui-là pour le moment j'adore, donc on va voir avec le temps si je l'aime toujours autant, mais je voulais vous en parler parce que vraiment trop bien. Et on va passer rapidement à la lecture. Je vais vous parler rapidement de 2 lectures que j'ai adorées ce mois-ci. Je vais pas vous parler plus que ça de ce qui se passe dedans. Je vais juste vous parler de la vibe, voilà, parce que je vous ferai un bilan lecture d'ici quelques semaines où j'en parlerai plus en profondeur, on va dire. J'ai enfin lu Nous les menteurs de Hill Hocart aux éditions Pôle Fiction. C'est une lecture qui en plus se lit très vite et je trouve que c'était un plaisir à lire, que c'était plein de mystères, d'étonnements, bourré d'émotions différentes et vraiment j'ai trouvé ça très chouette à lire. J'ai réussi à pas me faire spoil avec tout ce qui tournait sur les réseaux sociaux parce que je l'ai lu au moment de la sortie de la série. Je me suis dit c'est bon, à un moment donné il est temps. Et voilà, j'ai trouvé c'était vraiment bien. Si vous n'êtes pas forcément thriller mais que un truc un peu mystère vous plairait, je pense que ça vous aimeriez beaucoup. J'ai trouvé que les personnages on s'attachait assez vite, que ça allait assez rapidement au fond du sujet et au fond du mystère et j'ai trouvé qu'on s'ennuyait pas et j'ai dévoré ce livre. Et pour parler un peu rom-com, cette autrice est vraiment sous-cotée, c'est Helena Armas. J'ai lu donc The American Roommate Experiment aux éditions J'ai lu. C'est du coup une romance mais c'est très comédie, c'est rempli d'humour. La plume de Helena Armas est un plaisir à lire. J'avais déjà lu The Spanish Love Deception que j'avais adoré. Voilà, je voulais juste vous parler de cette autrice parce que on parle beaucoup de plein d'autres autrices de romances, mais alors celle-là, vraiment incroyable. Je trouve que ça se lit mais trop facilement. C'est quand même des petits pavés de 500 pages. Mais je trouve qu'on voit pas les pages passer et qu'on a juste envie de savoir ce qui va se passer entre les 2 protagonistes principaux. Et surtout, elle fait déjà des personnages principaux qui sont vraiment super attachants. Mais aussi, il y a toutes les personnes qui gravitent autour d'eux, tous les personnages secondaires qui sont très attachants aussi. Donc je trouve qu'il n'y a vraiment aucun loupé dans ces livres et qui sont pépites. Niveau lecture, je voulais quand même vous parler déjà de ma liseuse. Parce que tellement pratique, je suis allée du coup à Paris il y a pas longtemps et vraiment c'est tellement pratique d'avoir une liseuse. Là c'est la Kobo Libra 2, je trouve ça beaucoup trop pratique à trimballer en fait, c'est beaucoup plus simple qu'un livre. Je trouve qu'on a quand même le plaisir de lecture et à un moment donné je savais pas trop parce que moi j'aime bien l'odeur des livres mais c'est vrai que quand on part en voyage ou quoi, ça c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, je voulais juste vous en parler si jamais vous hésitez, je trouve que c'est beaucoup trop bien, ça prend pas trop de place. Le format de la Kobo Libra est vraiment pas mal, je crois que c'est la Kobo Clara qui est là, mon copain qui est vraiment plus petite. Mais celle-là elle est assez carrée et je trouve qu'elle se tient quand même bien en main. Vraiment si jamais vous hésitez, n'hésitez plus, je trouve que c'est devenu un de mes indispensables vraiment la liseuse. Et autre chose que j'ai découvert ces derniers temps, c'est les livres audio, j'ai pris un abonnement Audible. Et c'est génial, vraiment. En fait, j'avais peur de pas réussir à suivre les histoires. Et en fait, ça dépend de ce que je lis. J'ai essayé de lire, d'écouter en audio une fantasy dont je ne savais rien et c'était un peu plus compliqué. En fait, il fallait vraiment que je me concentre. Mais par contre, j'ai écouté les 2 premiers tomes de Harry Potter, j'ai eu aucun problème à suivre toute l'histoire. J'ai écouté le premier tome de Twilight, pareil. En fait, non, le 2e tome de Twilight, pardon, le premier je l'ai lu. En fait, j'ai lu
J'ai écouté 1 ou 2 romances aussi et je trouve que on arrive quand même largement à suivre l'histoire. En plus on peut régler en fait la vitesse d'écoute et je trouve que c'est vraiment bien. J'ai même écouté une romance en anglais et j'ai tout compris, donc j'étais très contente. Mais j'avais vraiment un doute sur le fait que j'aimerais la lecture audio et au final j'adore. En fait, si vous aimez tout ce qui est podcast ou juste écouter les gens parler, et bah je trouve que la lecture audio c'est vraiment génial. Moi en fait ça m'a aussi permis de lire des livres que j'avais pas le temps de lire en papier parce que j'écoutais parfois ça au boulot pour m'aider à me concentrer. En fait ça m'aide à me focus et je suis pas forcément focus sur le livre en lui-même. Après ça dépend de ce que j'écoute mais je trouve que ça marche vraiment bien, même pour faire du sport, pour quand on conduit ou quoi, je trouve que la lecture audio c'est vraiment sous-coté et je vous le conseille à 1000%. Il y a plein d'autres applications, hein. Moi j'ai choisi Audible parce qu'il y avait une offre, mais je pense que quand j'aurai fait le tour entre guillemets de ce que je veux sur Audible, j'irai tenter Nextory ou d'autres applications, mais je voulais vous parler de manière, comme pour la liseuse, de manière globale, de fait de pas lire que en papier, que en fait les livres audio, les livres sur liseuse, bah ça marche aussi très très bien et c'est toujours très agréable, donc voilà, bref. Et bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo favori, donc voilà, je me disais qu'il était temps. J'avais quand même quelques petits trucs que je voulais vous montrer, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!